Bonjour à tous. Je reviens avec une deuxième vidéo sur l'analyse des interceptions dans le thème natal. Donc, j'ai déjà traité le bélier et la balance quand ils sont interceptés dans le thème natal. J'ai mis la vidéo en ligne sur YouTube. J'en ai fait une deuxième où j'ai voulu apporter quelques rectifications et quelques ajouts même que j'ai déposé sur mon compte Instagram, que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram, mais je vais certainement la poster en deuxième partie, on va dire, de cet axe intercepté Bélier-Balance, parce qu'après, j'ai des idées qui me sont venues après, et donc j'avais envie de les rajouter, donc je rajouterai. Donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter de l'axe intercepté quand il s'agit du taureau et du scorpion. Du coup, ça va donner évidemment une toute autre interprétation. Déjà, je vais rappeler ce que j'ai dit dans la vidéo sur l'axe intercepté-balance, parce que comme ce sont des vidéos qui sont presque des vidéos de niche, hein, parce que déjà, on parle d'interception, ça va ne parler qu'à ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, hein, qui ont une idée de quoi on est en train de parler, même lointaine. Et puis, en plus, à chaque fois, je choisis un axe particulier, c'est quand même beaucoup plus rare qu'on ait des axes interceptés et dans un signe particulier, ça fait évidemment, ça réduit le nombre de personnes qui sont concernées. Donc, je suppose que vous n'avez pas forcément regardé la vidéo sur l'axe intercepté Bélier-Balance si vous aviez l'axe intercepté Taureau-Scorpion, comme ça va être le sujet ici dans cette vidéo. Alors du coup, je rappelle un peu ce que c'est une interception, qu'est-ce que c'est, parce qu'il faut déjà comprendre et puis pouvoir découvrir si on a une interception ou pas dans son thème. Je rappelle un peu tout ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Donc, en astrologie, le thème natal, il va comprendre 12 signes, il va comprendre 10 planètes, il va comprendre 12 maisons et chaque maison va correspondre à un secteur de vie particulier. Donc, ça, c'est un peu le jargon astrologique. Et donc, c'est grâce à ces maisons, d'une certaine manière, que la Terre que le ciel, pardon, s'ancre sur Terre et que finalement, on a une correspondance entre certains endroits de notre vie et certaines choses qui se passent au niveau du ciel. On ne va pas trop rentrer sur ces questions-là, mais c'est ce qu'on appelle en termes astrologiques la domification, les maisons. Ces maisons, elles concernent différents secteurs de vie, par exemple ma vie professionnelle, ma vie de couple, les relations avec les enfants, ce genre de thématiques hein, très incarnées finalement et chaque maison, eh bien, va être calculée à partir d'un système de calcul. Et ce système de calcul, on l'appelle la domification. Selon les systèmes de calcul, on va avoir des signes qui vont être qu'on appellera intercepté. Alors, ça veut dire que si une maison démarre dans un signe, eh bien, on va dire par exemple en bélier, pour votre cas où le taureau et le scorpion est intercepté. Donc, on va avoir une maison qui va démarrer en bélier, et puis ensuite, le bélier va se terminer, puis on va avoir le taureau qui, lui, n'aura ni début ni fin de maison. C'est comme s'il était pris en sandwich, en fait, dans la maison. Et puis ensuite, on va avoir la sortie de ce signe eh bien, dans le signe des Gémeaux. Alors, je vais vous montrer à l'écran hein, pour que vous puissiez ensuite regarder sur votre carte exactement de quoi il s'agit. Mais voilà, ça c'est comment on repère une interception. Alors, ce début de maison, ce qu'on appelle le début d'une maison, hein, le petit trait qui va démarrer chaque maison, on va appeler ça une cuspide en astrologie. Donc, ça veut dire que le taureau ou le scorpion, dans votre thème, eh bien, ne vont pas avoir de cuspide. Et donc ça, avec le système Placidus, on va le retrouver fréquemment et ça peut être différents axes qui vont être interceptés. Ici, on parlera justement de l'axe taureau-scorpion spécifiquement quand il est intercepté. Euh, alors, euh, je vais vous montrer à l'écran comment ça se profile. Donc, je vais prendre la carte de Lionel Messi, le footballeur, puisque lui, justement, a l'axe intercepté taureau-scorpion dans son thème. Alors, vous regardez ici, l'ascendant, c'est ce qu'on appelle une cuspide, hein. Donc, son ascendant tombe en verso et c'est la cuspide, c'est-à-dire la porte d'entrée de la maison 1
Ensuite, là, le petit trait, j'ai pris un autre logiciel sur Internet que celui de la dernière fois. Comme ça, on a différents types de cartes et on peut apprendre à repérer où sont ces cuspides. Donc là, vous voyez, là où il y a une petite flèche, eh bien, ça va être le début de la maison 2. Donc le début de la maison 2, il va tomber ici dans le signe du Verseau. Donc là où il y a la petite flèche, donc on voit, il y a écrit 2 ici, hein. Et puis ensuite, ici, la petite flèche, elle va nous parler du début de la maison 3. Donc la cuspide de maison 3 sera ici dans le signe des poissons. Et puis la maison 4, ici, eh bien, tombera dans le signe des béliers. Donc cette cuspide va se situer dans le signe des béliers. Et puis là, justement, vous voyez, ensuite, on a le signe du taureau, hein. Alors à l'intérieur, là, dans ce type de carte, à l'intérieur, tous les traits que vous voyez, ils vont délimiter un signe, hein. Donc là, le Capricorne, il est pris entre ces deux traits, mais ce n'est pas ce qu'on appelle les cuspides. Les cuspides, c'est ce que vous voyez où il y a écrit les chiffres, en fait, hein. Donc, la maison 4, ici, elle démarre dans le signe du bélier, hein. On voit qu'elle est ici, sur la fin du bélier. Et puis, le taureau, lui, il est pris à l'intérieur de cette maison 4, mais il n'a aucune cuspide, hein, aucune porte d'entrée. Et sa porte de sortie, elle se situe à l'extérieur du taureau, dans le signe des Gémeaux. Et donc, comme ça marche par axe, hein, en astrologie, eh bien, si le taureau est intercepté, en face, le scorpion est forcément lui aussi intercepté. Donc, par exemple, là, le milieu du ciel, le MC que vous voyez, c'est milieu du ciel. Donc, le début de la maison 10, on a la cuspide qui se situe dans le signe de la balance. Ensuite, on a tout le scorpion qui, lui, n'a pas de cuspide et la cuspide de la maison 11, donc la maison 11 qui va pas démarrer en Scorpion, mais qui va démarrer dans le signe du Sagittaire, alors tout début du signe du Sagittaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de porte d'entrée ni de sortie non plus pour le signe du Scorpion dans le thème, par exemple, de Lionel Messi. Alors il ne s'agit pas d'analyser là le thème des célébrités, mais je vous montre je vous montre à l'écran cet exemple pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit quand on parle d'interception. Donc ça, c'est comment vous allez repérer si oui ou non vous avez une interception, et notamment le signe du taureau et le signe du scorpion qui sont interceptés. Donc, comme je vous le disais, ça va donner deux signes qui sont un petit peu comme pris en sandwich, comme presque étouffés, hein, parce qu'ils n'ont ni porte de sortie ni porte d'entrée, donc ils sont un peu cadenassés à l'intérieur d'une maison. Donc ça, peut amener des difficultés pour contacter, si vous voulez, cette énergie, en l'occurrence taureau-scorpion. Parce que c'est comme il n'y a pas de porte d'entrée, bah, comment je vais aller contacter, parce que il n'y a aucun secteur de ma vie qui démarre là-dedans, dans ces signes-là, comment je vais aller contacter en fait ces signes-là, le taureau et le scorpion, qui peuvent être plus difficiles d'accès. Donc les énergies taureau-scorpion dans votre thème peuvent être beaucoup plus difficiles d'accès, et elles ont une porte d'entrée ailleurs. Donc on a vu le taureau, eh bien, on y accède. Je vais vous remettre la carte de Lionel Messi. Donc, si on reprend, donc là, eh bien, la maison 4, elle démarre en bélier. Et puis là, on n'a pas du tout de porte d'entrée ni de porte de sortie. Et puis là, en maison 5, dans le signe des Gémeaux. Donc pour aller contacter le taureau, eh bien, on entre d'une certaine manière par le bélier. Et en face, c'est pareil, pour aller contacter cette énergie du scorpion, eh bien, on va y entrer par le signe de la balance. Du coup, ben, ces énergies-là sont complètement... ces énergies-là sont complètement dévoyées et un peu inaccessibles, hein, d'une certaine manière. On va les agir, les vivre par le bélier et par la balance, en l'occurrence. Alors, avant de continuer, je vous rappelle que nous donnons des cours d'astrologie avec Guillaume Cosnier, et que si vous êtes désireux d'apprendre davantage sur l'astrologie, de savoir lire correctement un thème natal, eh bien, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description, et on vous enverra toutes les informations concernant notre formation qui dure un an, et dans laquelle on va étudier bah, justement toutes les subtilités d'un thème astrologique. On va apprendre à lire un thème astrologique. On va surtout structurer, hiérarchiser toutes ces informations, et à travers beaucoup d'exercices. En plus, c'est une nouvelle formule où il y a pas mal de cours live
complètement consacré aux exercices, à la mise en pratique, eh bien, on va passer des connaissances théoriques qu'on apprend et les mettre en pratique directement parce que c'est souvent ce qui manque aux étudiants qui se forment à l'astrologie et qui ont beaucoup de théories mais ne savent pas trop quoi en faire. Alors, en revenons à notre axe taureau-scorpion. Alors, le taureau-scorpion, quand c'est un axe qui est pas mal lié à la question de la vie matérielle et de la sécurité, de la stabilité aussi. Donc, évidemment, ce sont des questions qui vont être particulièrement problématiques aussi, tout ce qui est lié à la sensualité ou à la sexualité, même, donc, peuvent être des domaines qui vont être problématiques parce qu'on n'y a pas accès directement. Ça veut dire qu'on a le sentiment en fait de ne pas pouvoir les agir volontairement, si vous voulez, hein. Ce sont un peu comme mis en sourdine ici. Donc, c'est des plans importants qui sont en jeu, hein. Donc, cette question de la sécurité, de la vie matérielle pour les gros sujets. Mais évidemment, il y a des sous-sujets, des sous-catégories, mais on va essayer de les voir ensemble. Alors, le taureau et la stabilité et la sécurité. Donc déjà, si vous avez le taureau qui est intercepté, c'est vrai que c'est question de stabilité matérielle, je dirais vraiment de manière générale, qu'il s'agisse du confort de vie, de l'aisance de vie, qu'il s'agisse de la sécurité matérielle à proprement parler, qu'il s'agisse de la sécurité matérielle dans le sens d'une stabilité, d'un ancrage, par exemple, dans l'enfance ou d'une stabilité dans l'enfance, eh bien, en général, elles ont été pas réellement présentes dans l'enfance. Ça va donner soit des parents qui ont galéré pour gagner leur vie, donc on était toujours un peu juste. Peut-être que on avait du mal à joindre les deux bouts. Puisqu'on y entre par le bélier, toujours un petit peu dans une espèce d'attitude survivaliste pour réussir à joindre les deux bouts dans la vie familiale. Mais ça peut être aussi une insécurité parce que on a été brinque-ballé d'un endroit à l'autre, les parents ont beaucoup déménagé ou ont beaucoup changé, ou la construction familiale a beaucoup changé de forme. Par exemple, les parents ont souvent divorcé, ont beaucoup déménagé même éventuellement, hein, vous voyez. Donc, il y a une notion comme ça qu'on part avec une espèce de difficulté à la base, hein, qui peut être purement matérielle, mais pas toujours, hein. Parfois, c'est pas forcément de l'argent, hein, c'est plus du domaine de la structure de la famille, de tout ce qui pourrait amener une stabilité à l'enfance et qui n'est pas présente en fait, hein. Et donc, ça va vraiment s'énoncer de manière différente pour chacun. Mais comme on entre ici donc, du coup, la question de la sécurité et de la stabilité, voire parfois même de l'abondance, hein, n'a pas été présente dans l'enfance. Et comme on va y entrer ici par le bélier, dans ce signe du taureau, eh bien, au lieu de maintenir euh, des... Enfin, pour pouvoir vivre et améliorer finalement sa vie matérielle, eh bien, on va avoir tendance à utiliser l'énergie bélier. Donc, c'est pour ça que je vous parlais un peu du côté survivaliste, parce qu'on va avoir des personnes qui vont déjà se montrer extrêmement actives et extrêmement indépendantes pour gagner leur vie, extrêmement engagées, hein, pour gagner leur vie. Donc, qui vont chercher tout le temps à améliorer en fait ce confort, cette vie matérielle, donc qui se sentent un petit peu comme poussés, qui se sentent extrêmement très actifs, qui vont chercher une forme d'indépendance dans leur vie matérielle. Donc, peut-être que on va avoir des personnes qui travaillent, par exemple, dans des secteurs indépendants. Parce que comme il y a pas cette stabilité, qu'on n'a pas accès à cette énergie taureau, donc ça peut être soit des personnes qui sont dans un travail indépendant qui fait que travail indépendant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas gagné, on va pas gagner d'argent, hein, mais on n'a pas comme ça une routine sur le plan matériel. On n'a pas un salaire, par exemple, qui tombe. Donc, ça veut dire qu'on va travailler dans des domaines où c'est par ses efforts, par son énergie, par sa capacité d'action qu'on va chercher et son autonomie, hein, finalement, en tout cas par l'action de soi, hein, qu'on va, c'est par sa propre action, en fait, qu'on va améliorer cette question matérielle dans sa vie. Donc, on a toujours tendance à faire des choses pour gagner de l'argent. D'ailleurs, ça peut être des personnes qui sont extrêmement actives, qui ont énormément d'énergie et qui sont toujours en train de faire, souvent dès leur plus jeune âge.
Donc il y a une volonté comme ça d'indépendance, donc ce qui peut donner des personnes qui vont travailler dans des métiers pardon, indépendants et pas dans des métiers trop stables, répétitifs, ronronnants, vous voyez. Donc ça peut être des métiers type bélier qui permettent de gagner de l'argent, donc des métiers indépendants, autonomes. Là, si on parle de Lionel Messi, c'est un sportif très relié au signe du bélier, mais bon voilà, ça pourrait être d'autres métiers avec peut-être un facteur risque ou un facteur danger, mais le risque qui peut provenir juste du fait que ce soit un métier indépendant et que donc on ne sache jamais finalement de quoi demain sera fait. Le point à retenir ici, c'est que on va avoir tendance à gagner sa vie finalement par sa propre énergie et on va recevoir de l'argent, mais cet argent on peut être extrêmement riche, hein, ça n'empêche absolument pas la richesse, hein, mais cet argent, on va le gagner comme ça par soi-même, et ça peut être de l'argent qu'on ne gagne pas de manière régulière. Donc ça veut dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent, et puis après on peut ne pas avoir d'argent, puis à nouveau avoir beaucoup d'argent, vous voyez. Voilà, il peut y avoir comme ça cette instabilité ou être toujours en train de démarrer quelque chose avec le bélier, être toujours en train de démarrer quelque chose, d'avoir toujours plein d'idées, initier des choses. Alors, elles vont peut-être pas toutes porter leurs fruits. Peut-être que parfois, on va démarrer des choses et puis ça va capoter. Mais en tout cas, on essaye toujours des choses. Puis, il y avoir toujours plein d'idées, même des idées novatrices qui vont permettre de gagner de l'argent. Alors, la stabilité et du coup l'instabilité, la difficulté à obtenir cette stabilité, parfois, certains natifs qui ont le taureau scorpion intercepté, eh bien, ils ne l'auront pas vécu parce que il y a eu ils ont pu subir dans leur enfance une insécurité sur le plan du foyer, sur le plan de la famille, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça peut être des pertes, par exemple, hein, ça va être des pertes de personnes. Ça peut être si on a dû toujours, par exemple, déménager, eh bien peut-être que on a dû laisser des personnes derrière soi. Donc, en fait, on a passé son temps à rencontrer des personnes. Toutes les choses qu'on voudrait voir durer, finalement, eh bien, n'ont pas duré. C'est Julien Assange aussi, dont je reparlerai tout à l'heure, qui a cette interception, le fondateur de Wikileaks, et qui a fréquenté, je crois, 37 écoles dans son enfance. Donc, vous voyez, il peut y avoir cette idée où on a toujours déménagé, il a fallu toujours tout recommencer d'une certaine manière avec le bélier, donc toujours démarrer quelque chose, se faire de nouveaux amis avec la balance qui démarre le signe du scorpion que vous avez intercepté aussi. Donc, peut-être toujours être entreprenant même pour faire des nouvelles rencontres. Donc, il y a peut-être même les rencontres, les relations humaines, elles peuvent subir des pertes aussi. Alors parfois, ça va être des décès, des pertes, hein, et ça crée cette insécurité ou cette instabilité. Puis parfois, ça va être juste parce qu'on doit quitter un lieu, on est forcé de quitter un lieu, on est forcé de déménager sans arrêt. Donc on va démarrer sans arrêt dans de nouvelles situations qui nous obligent à frayer avec de nouvelles personnes et qui ne permettent pas l'attachement qu'on pourrait rechercher dans le signe du. Donc, on a pu se sentir parfois dépossédé de certains lieux, de certaines situations, de certaines personnes, être obligé finalement de s'en détacher malgré soi, hein, que ce soit à travers des deuils ou que ce soit à travers des deuils plus symboliques parce qu'on a dû quitter des lieux, par exemple. Voilà, il y a aussi euh, une véritable volonté d'être indépendant, je vous disais, sur le plan financier. De manière générale, hein, je dirais qu'il y a quand même une volonté d'être indépendant. Et je vous disais que la stabilité financière, elle pouvait être compliquée. Même si ce sont des personnes qui sont tout à fait capables de gagner beaucoup d'argent, elles sont capables, enfin, elles peuvent en perdre aussi beaucoup. Alors parfois, des aléas de la vie, par des difficultés, mais ça va être aussi parce qu'elles peuvent, une fois qu'elles ont beaucoup d'argent, surtout si elles n'en ont pas eu beaucoup dans l'enfance, par exemple, eh bien, avoir tendance à en dépenser beaucoup. Donc, ça peut être des dépenses un peu compulsives, de l'argent qui file entre les doigts avec cette position-là. Alors, en même temps, ce sont des personnes qui sont capables de prendre des risques et parfois des risques très heureux, très chanceux avec l'argent que d'autres ne prendraient pas. Donc, vous voyez, là, on n'est pas du tout dans l'énergie taureau qui thésaurise, qui est
qui va économiser, alors, même si le taureau peut être très consumériste aussi, attention, hein, mais là, on va être au contraire, on va prendre des risques, on est moins dans la prudence et on va prendre des risques et c'est des risques qui peuvent tout aussi bien payer que capoter en fait, hein. Ça va évidemment dépendre du reste de votre thème parce que là, on parle, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais on parle des axes interceptés de signes. Évidemment, vous pouvez avoir des planètes dans ces signes. Donc, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelque temps sur les planètes personnelles interceptées dans le thème natal. Donc, je la mettrai en lien à la fin de la vidéo. Et puis, il y a tout le thème aussi hein, qui va parfois modifier, nuancer en fait ce que je dis et qui est là, qui est un peu archétypal, un peu caricatural si vous voulez, ou radical, mais qui ne comprend pas en compte le thème de chacun, qui peut amener certaines nuances. Donc, vous n'allez pas tout trouver dans votre thème de ce que je raconte, mais il y aura certainement pas mal d'éléments quand même qui vont correspondre. Et aussi, donc je disais, il peut y avoir le côté un peu novateur dans la manière de gagner l'argent. C'est valable aussi avec l'utilisation des talents. Ça va être des personnes qui n'hésitent pas finalement à tenter des choses avec leurs talents, avec leurs dons, qui sont poussés eux-mêmes à tenter des choses, qui n'hésitent pas à affirmer leurs talents et à les mettre en avant, et d'où le fait qu'elles puissent être reconnues, ces personnes, pour cette capacité comme ça à aller utiliser leur talent. Elles vont pas se mettre en retrait à ce niveau-là. C'est intéressant aussi parce que j'avais vu que euh, le président Henrique au Brésil, donc c'était dans les années 90, qui a été, avant d'être président, il a été ministre des Finances et il a cet axe intercepté aussi, hein. D'ailleurs, il a eu sur son parcours, beaucoup de thématiques et de problématiques liées au taureau scorpion, avec des problèmes, des crises économiques, de l'inflation extrêmement forte. Et justement, avant d'être président, il a été à un moment donné ministre des Finances et il a créé un plan, le plan réel, pour pouvoir finalement juguler l'inflation. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on a comme ça ce bélier, finalement, là, c'était une force en fait hein, d'avoir ce bélier, puisque finalement, il a pu, grâce à l'action, grâce à un plan, grâce à quelque chose qu'il a créé, qu'il a initié finalement, et qui permet finalement de contrer une problématique d'insécurité pour le pays. Là, ça ne le concernait pas seulement, mais c'était pour le pays. Alors après, je disais, ce sont aussi des personnes qui sont extrêmement actives, qui sont toujours occupées, qui s'adonnent à plein de projets différents, hein, dont tous ne voient pas le jour, mais dans lesquels ils vont être engagés avec passion. Des personnes qui sont extrêmement engagées hein, dans ce qu'ils vont commencer, dans ce qu'ils vont essayer de faire, donc souvent en train de commencer quelque chose. Et donc là, le taureau étant intercepté, la difficulté, ça va être justement de ne rien faire, parce que le taureau, c'est aussi un signe qui est relié juste à l'abondance et le fait d'apprécier l'abondance de tous ses sens, de pouvoir s'imprégner comme ça sans rien faire, hein. C'est un signe vénusien, donc il peut avoir une forme de passivité, donc il va aimer le farniente, la dolce vita, toutes ces choses-là. Et là, ben, il y a comme une incapacité en fait à ne rien faire. Donc ça peut être très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'activités, mais ne rien faire, se laisser aller, se laisser un peu porter, ça peut être plus compliqué. Évidemment, à moins d'indices différents dans le thème, mais globalement, ça pourrait donner ça. Et puis, comme je l'ai dit, elles peuvent autant vivre des déchirements quand elles sont dépossédées et obligées de quitter des lieux ou des personnes, surtout dans un premier temps de vie, avec vraiment ce sentiment intense de dépossession, puisque le taureau, c'est la possession, la possessivité, mais c'est aussi ce que je possède, ce que j'ai acquis, ce que je possède. Et donc, elles sont d'un côté, elles vont être souvent soumises à devoir abandonner, à perdre ce qu'elles ont, mais elles peuvent aussi, puisque du coup le taureau étant intercepté, eh bien prendre à se détacher en fait des choses. Donc ça veut dire que même s'il y a parfois un sentiment intense, par exemple, de dépossession, en même temps, elles sont capables aussi, avec le temps surtout,
d'apprendre à se détacher volontairement de certaines personnes, de se couper très rapidement de lieux, de situations. Donc, alors, c'est clair que du coup, ça ne donne pas vraiment de la durée, en fait, hein, dans les relations qu'elles entretiennent ou même avec des lieux parfois. Mais elles sont capables aussi, de toute façon, même en cas de perte d'argent ou de devoir quitter un pays, elles sont capables toujours de commencer, hein, puisque le signe du bélier est un signe cardinal et c'est lui qui permet d'accéder au taureau ici, eh bien, d'être extrêmement euh, active finalement pour avancer et pour démarrer quelque chose de neuf ailleurs et donc aussi d'apprendre à se détacher. Je pense que ça, c'est l'une des choses qu'elles peuvent vraiment apprendre à faire avec le temps. Le taureau, c'est aussi la question de la valorisation de soi, de ses dons. Et le taureau étant intercepté ici, on y a difficilement accès, eh bien, on peut avoir du mal à prendre conscience de sa propre valeur parce que personne ne nous le fait vraiment remarquer ou même soit on n'est pas forcément très conscient, c'est pas forcément pour des raisons extérieures. Par exemple, si on prend le cas pardon, de Lionel Messi, bah là, ça va être le contraire. Ça va être des gens qui ont remarqué son talent et qui vont le pousser. Mais lui, bon, bah, il était peut-être pas conscient. Bon, en même temps, il a démarré très jeune, donc c'est difficile d'être conscient à cet âge-là. Mais bon, la question de la valorisation, elle va être importante. Maintenant, pour accéder à cette valorisation, ça va être des personnes qui vont en faire beaucoup, qui ont une forme d'ambition, qui vont se démener en fait pour se valoriser, parce que même si pour le cas où elles sont valorisées même de l'extérieur, eh bien elles ont peut-être pas cette conscience-là de cette valeur, donc elles pourraient en faire plus que les autres. Alors du coup, ça peut donner des champions comme Lionel Messi, mais ça peut être quand même compliqué d'être vraiment conscient de ce qu'on vaut et peut-être qu'on a l'impression de n'être jamais vraiment suffisamment valorisé et donc ben, on va en faire plus avec le bélier qui démarre, enfin, qui permet d'entrer vers le taureau. Et puis, ça peut être aussi même des personnes qui vont elles vont quand même tout faire pour réussir, hein. Elles vont pas se contenter d'une dévalorisation, ça c'est clair. Mais elles peuvent aussi avoir parfois du mal à se faire payer ou à se faire rémunérer, particulièrement à leur juste valeur. Donc, elles vont fournir beaucoup d'efforts et finalement, par rapport aux efforts qu'elles fournissent, eh bien, parfois, ça peut être pas à la hauteur, enfin, la rémunération ou l'argent qu'elles reçoivent peut ne pas être à la hauteur de ce qu'elles ont donné comme effort. Alors, en même temps, comme je vous disais, ce sont quand même des personnes qui sont capables de gagner de l'argent. Il ne faut pas penser que c'est synonyme de pauvreté, hein, par exemple. Alors après, on a les sens, hein. Le taureau, c'est aussi relié aux cinq sens. Donc ça, c'est un des problèmes qui pourrait se rencontrer. Je dirais aussi la question hormonale, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc la question des cinq sens. Alors il peut y avoir une difficulté avec l'un des sens, puisqu'on ne peut pas arriver au taureau ici, puisqu'on n'a pas de porte d'entrée. Bon, bah, il peut y avoir une problématique particulière avec l'un des cinq sens. C'est pas forcément une grosse problématique, c'est pas forcément handicapant, mais il peut y avoir voilà, comme un manque ou une diminution des sens, parfois de la sensibilité même, hein. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui se sont presque munies contre une trop grande sensibilité ou trop grande sensiblerie. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est parce que il y a un problème, entre autres, potentiellement avec le goût, que ce sont aussi des personnes qui pourraient avoir peut-être des difficultés à se nourrir correctement, qui pourraient avoir tendance peut-être à manger vite ou qui ne prennent pas vraiment le temps de manger ou pour qui les longs repas, la nourriture réconfortante ou sucrée ou la nourriture finalement, c'est pas peut-être ce qui va les intéresser en premier. Elles peuvent peut-être grignoter, peut-être être plus attirées par tout ce qui est fast food, street food, ce genre de choses. Euh, ou encore, ça peut être des personnes qui pourraient euh, même ne pas aimer cuisiner. Donc, ça peut être des personnes qui ont pas du tout le goût de cuisiner. Ou alors qui vont manger très vite aussi. Qui peuvent avoir tendance aussi à parler très vite quand elles parlent, hein, parce que le taureau, ça peut être aussi lié à l'expression, à la parole.
Et donc, c'est possible que, on va avoir des personnes, surtout avec le bélier qui démarre la maison, bah, du coup, des personnes qui vont parler extrêmement vite ou qui vont manger vite, ce genre de choses. Alors, par extension, le taureau étant aussi, entre autres, hein, parce que c'est pas le seul signe, mais lié à la nourriture, on peut avoir aussi toutes sortes de pathologies qui vont tourner autour de la nourriture, donc anorexie, boulimie, il peut y avoir aussi ce genre de problématique avec la nourriture. Donc, c'est possible qu'on ait eu besoin de réconfort et qu'il y a pu manquer de réconfort à des moments clés de la vie. Et finalement, ben, ce qui a pu ensuite générer, on a pu peut-être avoir besoin qu'on nous prenne en compte, qu'on s'occupe justement de nos besoins, de quelque chose en tout cas qui était important pour soi, de cette sécurité hein, qui était manquante et que si on n'a pas reçu cette attention ou ce réconfort à ce moment-là, eh bien, ça a pu provoquer ce genre de problématique avec la nourriture. Euh, Comme le taureau va s'agripper aux choses, peut même ruminer les choses, eh bien, sur le plan des opinions, on peut avoir des personnes qui parlent très vite, qui parlent peut-être même trop vite, ou qui disent des choses un petit peu cash, hein, qui ont tendance à dire les choses un petit peu comme elles les pensent donc sans filtre hein, d'une certaine manière. Et sur le plan donc de la communication, parfois ça pourrait du coup donner des difficultés dans les relations, d'où le fait peut-être qu'elles ne durent pas. Mais en même temps, sur le plan des opinions, bon, bah, ça donne des personnes qui pourraient éventuellement changer d'opinion, changer d'idée, qui ne vont pas non plus s'attacher trop à leur idée. Alors, le taureau, je vous disais, c'est aussi la question du confort, hein. Je parlais de sécurité, je parlais aussi de confort. Donc, justement, la question du confort a pu manquer quand on a grandi. Alors, ça va être le confort en termes vraiment de l'endroit dans lequel on a évolué, hein, parce que c'est un lieu qui manquait de confort, parce que c'était une famille qui manquait d'argent, par exemple. Ou ça peut être aussi le confort, plutôt le réconfort dans le sens tendresse, affection. Peut-être que on n'a pas reçu ces marques-là de tendresse et d'affection, et que donc on a des personnes qui vont se montrer euh, plus indépendantes, peut-être même on les a poussées à être indépendants, donc qui ne vont pas mettre ça en avant, cette question de la tendresse, qui peuvent être un peu mal à l'aise peut-être avec le donner et le recevoir de la tendresse. Ça peut avoir un impact même éventuellement plus tard sur la sensualité ou sur la sexualité. On en reparlera avec le scorpion tout de suite après. Comme c'est le bélier qui ouvre la voie vers le taureau ici, peut-être qu'il y a aussi pas réellement on peut manquer de romantisme d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on l'apprécie pas, mais c'est peut-être pas quelque chose qui est important pour soi. Peut-être que voilà, tout ce qui tourne autour du romantisme, c'est pas ce qui fait rêver potentiellement ici. Alors, si on regarde en face, du coup, puisqu'on a si on a le taureau intercepté, on a forcément le scorpion qui est intercepté en face. Bien, le point d'entrée pour le scorpion, ça va être la balance, autre signe cardinal. Alors que le scorpion et le taureau sont des signes fixes, hein, d'où le fait que la stabilité, toute la fixité au niveau des opinions ou des idées, ben, puisse être plus compliquée. Donc, on vient de l'expliquer, la sensualité, le romantisme ben, peuvent faire défaut avec cet axe intercepté. Et c'est la même chose un petit peu avec la sexualité qui, elle, est plus du côté du scorpion. Alors, parfois, on va avoir des personnes qui s'en désintéressent complètement, hein, qui n'ont pas, par exemple, de sexualité. Mais on peut avoir aussi des personnes qui manquent de confiance en leur capacité. Il peut y avoir quelque chose en elles hein, qui font qu'elles manquent de confiance dans leur capacité à être attractives, à attirer les autres. Elles peuvent être elles-mêmes pas attirées parfois par les autres. Sur le plan de la sexualité, je vous disais taureau, scorpion, c'est aussi très lié à la question hormonale. Donc on peut avoir déjà des personnes qui vont avoir des problèmes de fertilité ou qui tout simplement ne désirent pas d'enfants. D'ailleurs, sur le plan donc hormonal, on peut avoir des phases très compliquées pour ces personnes à la période de la puberté ou à la période, par exemple, de la ménopause ou de l'andropause pour les hommes. Donc, il peut y avoir vraiment des problèmes hormonaux, c'est ce que je me disais en préparant tout ça. Et
en cherchant des personnalités qui avaient justement des taureaux scorpions interceptés dans leur thème. Je suis donc tombée sur le thème de Lionel Messi. Et en lisant sa fiche Wikipédia, je me suis rendu compte que, eh bien, il avait en effet, lui, rencontré des problèmes hormonaux, particulièrement à l'adolescence, puisque il avait un problème, un déficit d'hormones de croissance. Et donc, il a reçu des injections pour grandir. Je crois qu'il fait 1,50 m ou à peine plus. Et ça pouvait poser problème malgré ses talents dans le foot. Donc, vous voyez, il peut y avoir, alors là, hormones de croissance, si vous, si vous voulez, on est vraiment dans un axe taureau-scorpion intercepté, puisque le taureau, c'est vraiment la question de la croissance, hein, justement, de l'abondance et de la croissance. Et ben, l'aspect hormonal, voilà, de le déficit dans l'hormone de croissance, là, on n'a pas plus parlant en termes de problématiques qui pourraient être liées à ce genre d'axe intercepté. Mais bon, je vous disais, ça peut être d'autres types de problèmes aussi, hein, qui peuvent survenir au moment de la ménopause ou de l'andropause, ou d'autres problèmes hormonaux qui sont vécus au moment de la puberté. Alors, le scorpion, c'est aussi un signe qui est lié à la régénération, à la transmutation. Il y a une espèce de capacité un processus en fait, hein, un processus qui se vit dans le signe du taureau. Et comme c'est une espèce de recyclage des émotions, régénération, même si c'est une eau fixe et qui a tendance à d'abord garder, maintenir en fait, hein, la noirceur des émotions. Bon, au bout d'un moment, c'est aussi comme ça que finalement, elle va gérer et recycler tout ce qu'elle ressent. Et donc là, le scorpion étant absent d'une certaine manière, c'est pas qu'il est absent, mais difficile d'accès, eh bien, on va avoir des personnes qui justement ont du mal à accéder à cette digestion de leurs émotions. Donc, tout ce processus de régénération, quand elles vivent des difficultés, des drames, des peines, des émotions fortes, des émotions intenses, bon, bah, ça peut être assez compliqué à gérer et à trouver comment les dépasser, comment les traiter, comment les recycler. Ça va être assez compliqué. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Déjà, comme c'est la balance qui permet d'entrer dans le signe du scorpion, que c'est un signe d'air, bon, bah, c'est possible que déjà, là aussi, et que c'est un signe cardinal, hein, déjà, par la relation à l'autre, on, on puisse essayer de noyer un petit peu ce qu'on vit juste en se reliant aux autres. Mais ça peut être aussi le fait que le signe de la balance est un signe aussi qui nous parle de la vie sociale, du rôle social, du jeu social. Et donc de cette espèce un peu de façade que l'on entretient avec les autres dans cette vie sociale, hein, où on se montre en fait sous son meilleur jour, où on ne laisse rien paraître, et bien du coup, ben, on risque de gérer ces émotions profondes et intenses par le biais de la balance. C'est-à-dire qu'on va faire bonne figure, on va garder une façade sociale, alors que c'est l'enfer à l'intérieur de soi. On va pas du tout montrer ce que l'on ressent. On peut même soi-même, hein, presque ne pas y accéder, hein, parfois. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement compliqué, mais comme on ne sait pas du tout gérer, on va chercher tout simplement à- à l'effacer d'une certaine manière. On va trouver des moyens, hein, peut-être par l'action, hein, avec le bélier en face. Euh, donc, on ne sait pas vraiment comment procéder avec tout l'aspect émotionnel, particulièrement quand il est intense et donc particulièrement lié au chagrin. Donc, ça peut être vraiment difficile parce que les épisodes noirs, douloureux de leur vie bah, risquent d'être dissimulés sous une façade sociale ou sous une forme de politesse, de diplomatie, etc., où on ne va pas partager ce qu'on ressent. Donc, personne ne s'en rend compte et donc personne n'est là pour aider. Donc, ce qui peut finalement être assez compliqué intérieurement. Peut-être qu'on a grandi aussi dans une famille où on a été sommé de cacher les choses, de se taire, de ne pas amplifier finalement, de ne pas faire de drame. On nous a peut-être, il y a pu avoir même éventuellement des choses dont on n'était pas au courant ou qu'il fallait garder pour soi et qu'il fallait pas divulguer. Donc, alors, je dirais que comme c'est la balance qui permet d'entrer dans ce signe, c'est possible aussi que
l'un des moyens de traiter, hein, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation où vous ne savez pas comment gérer, comment procéder, hein, avec la gestion des émotions, ben, ça pourrait se faire par le biais, par exemple, esthétique. C'est-à-dire que pour se détacher peut-être de la situation, pour la gérer, ça peut être par le biais esthétique, c'est-à-dire à travers une œuvre, hein, ça peut être à travers une œuvre peut être ce qui va permettre d'aller là où on n'arrive pas à aller ou la chose dont on n'arrive pas à parler avec les autres. Alors, le bon côté, c'est qu'avec la balance pour entrer en scorpion, on va pas non plus, à part vraiment drame personnel, on va pas vraiment s'attarder non plus sur ces drames. Pas seulement d'ailleurs les siens propres, mais ceux des autres aussi, hein. On va toujours chercher à maintenir une espèce d'équilibre psychique. Même si on a des problématiques, bon, bah, on va toujours veiller peut-être, hein, à ne pas trop s'enfoncer en profondeur en fait, dans ces questions-là, parce qu'on pourrait sentir que ça pourrait nous happer ou que ça pourrait vraiment être compliqué. D'ailleurs, on peut aussi avoir des problématiques avec les autres dans le fait où on est peut-être un peu justicier dans des cas de problématiques quelconques qui se passent dans nos vies. On peut avoir cette tendance à être un peu justicier, parfois avec des problèmes qui ne nous concernent pas réellement, mais dans lesquels on va s'investir, où on va vouloir venir ben, être la personne comme un peu impartiale qui vient arbitrer d'une certaine manière dans les situations compliquées, donc qui n'a pas peur d'aller au front quand il y a des conflits, qu'elle est capable de s'en détacher un petit peu, et donc qui va un peu jouer le tampon entre des parties adverses et qui pourrait se mettre à dos finalement facilement d'autres personnes, hein, puisque quand on joue les justiciers, surtout si on n'est pas concerné au premier plan, bon, bah, ça peut nous retomber dessus. Elles vont aussi souvent chercher à tout esthétiser quand ça devient difficile, quand ça devient noir. Donc, c'est toujours donner cette forme un peu civilisée pour exprimer les émotions. Mais je vous disais, en fait, elles peuvent avoir vraiment du mal à entrer dans la noirceur et elles vont faire comme un pas de côté finalement pour éviter d'y rentrer directement. Elles peuvent même avoir des difficultés avec tout ce qui est un peu trop impudique, hein, justement les personnes qui vont rentrer trop dans la profondeur des émotions. Ça peut être quelque chose avec quoi elles sont pas du tout à l'aise, ces personnes. Le scorpion, c'est aussi les questions d'échange d'énergie, d'échange d'argent. Donc tout ce qui va être lié, je ne sais pas, aux héritages, l'argent des autres, les impôts, enfin toutes ces questions-là. Et comme on a la balance qui nous fait entrer dans le signe du scorpion, eh bien, parfois, ça va être problématique sur le plan matériel. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on arrive à garder son argent pour soi? On a vu qu'il peut y avoir un côté un peu compulsif. Est-ce qu'on peut éventuellement être amené aussi à partager ou gagner sa vie à deux, s'associer? Ça peut être une manière peut-être aussi, hein, oui, de gagner sa vie à deux, ça peut être peut-être avec la question de l'équilibre à maintenir cet équilibre aussi en termes d'énergie, comme je vous disais. Les changements importants dans la vie de ces personnes peuvent arriver par le biais d'une rencontre, par le biais fois de perte de certaines personnes, de certains lieux, comme on l'a vu. Même l'argent peut arriver par ça, le fruit d'un procès, d'un héritage, d'un mariage, d'un divorce, toutes ces situations un petit peu compliquées, mais on peut aussi les perdre hein, par ces mêmes situations en fait. Sur le plan relationnel, parfois, alors je ne parle pas affectif hein, forcément, mais sur le plan vraiment relationnel en général, la relation aux autres, on peut avoir des personnes qui vont rester très sociales, donc qui restent dans une forme de superficialité et qui ne vont pas forcément approfondir les relations. Là aussi, elles peuvent toujours faire un pas en arrière, rester dans une forme de quelque chose d'assez lisse finalement. Alors parfois, ça va provenir des autres hein, qui vont se comporter comme ça avec nous, et puis parfois, c'est nous qui allons nous comporter comme ça avec les autres. Peut-être parce qu'on a été habitué à souvent changer de vie relationnelle, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir une forme d'instabilité. Donc cette instabilité a pu mener à rencontrer beaucoup de monde, mais à ne pas toujours maintenir les relations. Et donc, bon, ben, on a cette capacité à toujours rencontrer des nouvelles personnes, par contre. Il y a beaucoup de sociabilité, mais de la difficulté peut-être à garder des liens sur le long terme avec des personnes.
Et il peut y avoir aussi la, la peur ou l'envie, surtout, de la peur d'un déséquilibre sur le plan psychologique, donc qui fait qu'on va, ou la peur qu'on voit finalement nos entrailles, la peur que quelqu'un en fait franchisse le pas et aille voir réellement ce qu'on a au fond de soi. Ça peut être un petit peu compliqué à accepter ou à vivre. Euh, voilà, donc il peut y avoir ce côté-là. D'ailleurs, c'est des personnes qui, dans la relation aux autres, vont réellement avoir un esprit très stratège avec les autres, ou très calculateur dans la vie relationnelle. Puisque le scorpion serait le manipulateur, le stratège. Encore une fois, à part autre, c'est sûr que si vous avez un Pluton dominant ailleurs, bon, bah, ça peut venir contrarier ce que je suis en train de dire, mais je veux dire, d'une manière générale, il n'y a pas vraiment un esprit très stratège pour soi. En tout cas, pour soi, on peut l'avoir pour les autres, mais pour soi, c'est beaucoup plus impulsif et beaucoup plus cash. Même, on l'a vu dans la manière de s'exprimer. Donc, ça veut dire que parfois, eh ben, on peut même passer à côté de certaines opportunités parce que, ou se priver, par exemple, d'un appui. Parce qu'on a été beaucoup trop franc, beaucoup trop direct finalement, et on n'a pas pensé tout de suite à ses propres intérêts. Le scorpion, c'est aussi un signe qui est lié à la mort. Donc, peut-être que là, il n'y a pas cette crainte trop importante autour de ces questions-là, parce que c'est possible qu'elles aient été en plus déjà mises rapidement en contact avec ce genre de difficultés dans l'enfance. Et donc, c'est possible qu'elles sachent d'une certaine manière qu'elles aient accepté en fait hein, que ça fasse partie de la vie. Le scorpion, c'est aussi un signe qui va être lié au secret. Et c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure, Julian Assange, donc le fondateur de Wikileaks, a cet axe qui est intercepté. Et quand on sait qu'il a été un hacker très jeune et qu'ensuite, et qu'ensuite c'est lui qui a divulgué des secrets d'État. Alors d'abord, quand il avait créé Wikileaks, il avait deux envies. La première, c'était de protéger, donc on a quoi ces questions de protection du taureau de protéger la vie privée des gens. Donc, il trouvait que bah, finalement, on pouvait trop facilement accéder aux données des civils, hein, globalement, des personnes lambda. Et donc, il a créé des moyens de protection des données, des moyens pour crypter en fait les données. Donc, d'un côté, il a cherché la protection, mais pas pour soi, hein, pour les autres. Et puis, de l'autre, il a créé, avec Wikileaks aussi, il y avait l'envie au contraire, de divulguer en fait les informations dont disposait l'État et qui pouvaient être intéressantes pour les citoyens, puisque lui, son idée, c'était quand les gens ont la vérité, quand ils savent finalement les secrets d'État, là, on est du côté du scorpion, eh bien, on va pouvoir éviter des guerres, parce qu'en fait, c'est par les manipulations collectives que l'État euh, permet de trouver l'adhésion pour entrer en guerre. Et donc lui, il avait vraiment cette idée-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que autant dans son enfance, c'est quelqu'un qui a vraiment manqué de sécurité, hein. Je vous disais, il a fréquenté 37 écoles différentes. Il a déménagé je ne sais combien de fois. Sa mère s'est mariée, remariée je ne sais combien de fois, c'est pareil. Beaucoup de déménagements. Il s'est retrouvé à un moment donné avec sa mère qui a épousé quelqu'un qui appartenait à une secte dont laquelle il cherchait à s'échapper. Il a été caché enfant avec son demi-frère par la mère pour pas que le beau-père les retrouve. Enfin voilà. Donc il y a pas du tout de sécurité dans l'enfance, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est ballotté. Donc on a bien ce taureau intercepté. Et puis de l'autre côté, on a le scorpion qui est intercepté. Donc qu'est-ce qu'il va en faire finalement de tout ça? Bon, déjà, pour retourner vers le taureau, bon, sécuriser les données des citoyens. Et puis de l'autre, il y a le côté où je vais aller chercher les secrets, hein, scorpion. Donc le scorpion, c'est aussi le secret. Je vais aller chercher le secret, mais je vais
aller le chercher pour le divulguer, donc pour le faire passer en balance, hein, pour en parler, pour le divulguer autour de moi. Donc c'est assez intéressant. Donc on peut se poser la question finalement de si ce sont des personnes qui à qui on peut confier des choses, hein. Elles pourraient avoir tendance à parler, à divulguer, hein, d'une autre manière. Et puis, j'ai vu aussi que Messi, le joueur de foot, pardon, avait eu des grosses problématiques Scorpion, puisqu'il a été accusé de fraude fiscale, avec son père d'ailleurs, et qu'ils ont été, voilà, ils sont passés en jugement, et qu'ils ont eu vraiment des grosses amendes, enfin énormes, hein, à payer. Donc on a bien ce côté où on peut gagner beaucoup d'argent et puis après on peut en perdre beaucoup, hein, dont j'ai parlé. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour de la question. J'ai certainement oublié certaines choses, hein. Souvent, une fois que j'ai terminé la vidéo, bon, bah, c'est là où je continue à réfléchir, à penser et il me vient d'autres idées. Si jamais c'est le cas, je ne manquerai pas de faire comme j'ai fait avec le bélier balance, soit une autre vidéo, soit un post sur Instagram, voilà. Sinon, je ferai un petit résumé sur Instagram de ce que je viens de vous dire là, si j'ai pas d'autres idées qui me viennent à l'esprit. En tout cas, si vous avez le taureau scorpion intercepté dans votre thème, eh bien, je serais vraiment intéressée que vous partagiez vos expériences, que vous me disiez là où vous vous reconnaissez, là où vous ne vous reconnaissez pas. Comme je vous disais, ça va vraiment être différent d'un thème à l'autre selon vos planètes dominantes. Enfin, voilà. Parfois, c'est compensé par d'autres choses, mais je pense que globalement, il doit y avoir quelque chose que vous ressentez tous pour les grandes lignes en tout cas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.